Bien à parler de choses qui ne vous intéressent pas du tout. Souvent, vous assistez à des discussions que tellement tu ne peux pas participer. On parle de quelqu'un, ou bien on parle sur d'autres choses que tu n'as pas maîtrisées. Raison pour laquelle vous ne parvenez pas à participer sur cette discussion. Souvent, tu préfères prendre ton portable et le mettre dans une autre situation. Selon les spécialistes, ce sport intellectuel ne connaît pas de limite d'âge. C'est devenu un boom. Des jeux comme Candy Crush, par exemple, c'est un jeu que les gens n'ont jamais pu penser qu'un jour ça allait exploser. Et pourtant, l'entreprise qui a créé ce jeu-là, au début, avait des difficultés, mais il s'est rendu compte que ce jeu intéressait beaucoup de gens parce que c'est un jeu simple où on dit il faut mettre des couleurs, il faut enlever des couleurs, ça devient simple. Même si la personne n'est pas à l'école, cette personne peut jouer ce jeu-là. Ibra est devenu accro de ces jeux. À ses heures perdues, il reste collé à son téléphone, même au milieu de ses enfants. Je suis mécanicien, mais à chaque fois que je descends, je prends mon téléphone pour jouer. Cela me permet de vider de mon stress. Jouer est devenu une passion chez moi. Si je ne fais rien, je joue Candy Crush. Je suis tellement accro à ce jeu. Des fois même, il m'arrive d'être déconnecté de mon entourage à cause de Candy Crush. Ces jeux ne sont pas uniquement conçus pour aider les pratiquants à oublier leurs soucis pour renforcer leur culture générale, mais il y a bien derrière un business rentable. À part le marché de la téléphonie, on peut dire même qu'il y a plusieurs milliards de dollars qui sont générés concernant le jeu vidéo, cause pour laquelle les fabricateurs de jeux ou bien les créateurs de jeux vidéo, pas vidéo, mais de simples jeux, aiment beaucoup ces secteurs puisque ça apporte beaucoup d'argent. Et vu que la connexion maintenant n'est pas aussi compliquée par rapport à la mise en place de ces jeux-là, ça devient vraiment un endroit propice pour développer son business. Candy Crush, 4 images, un mot, autant de jeux téléchargeables sur Internet et qui se sont aujourd'hui taillés une place de choix dans l'espace social et familial. Une concurrence rude donc aux jeux classiques tels que la bolotte et le lido, mais qui, tout compte fait, ont encore de beaux jours devant eux. Sierra Leone, le gouvernement fait un bilan positif des 3 jours de confinement de la population. Les 30 000 agents déployés ont pu visiter 80% des foyers à travers le pays. Plusieurs dizaines de cadavres et de nouveaux cas d'Ebola ont été découverts. La mesure a pris fin hier dimanche. 70 cadavres découverts et 150 nouveaux cas de virus Ebola détectés. L'opération de confinement général de 3 jours est présentée comme un succès par les autorités sierra-léonaises. La mesure ordonnée par le gouvernement pour stopper la progression de l'épidémie dans le pays a pris fin dimanche. À Freetown, l'heure est à la satisfaction générale. Nous sommes heureux de constater que les résultats que nous avons obtenus sont positifs. Nous nous sommes rendus compte que des gens infectés sont venus spontanément se faire identifier et d'autres malades ont été identifiés grâce aux communautés chrétiennes. C'est vendredi qu'a débuté l'opération d'assignation à domicile des 6 millions d'habitants de la Sierra Leone. Pendant 3 jours, les 30 000 agents mobilisés dans le cadre de cette campagne inédite ont visité 80% des maisons sur l'ensemble du territoire. Malgré la réussite de l'opération, des voix s'élèvent pour exiger la poursuite de la sensibilisation de la population. Nous devons continuer de dire aux gens qu'Ebola est réel, Ebola tue, et qu'ils doivent par conséquent appliquer toutes les mesures protectrices édictées par le ministère de la Santé. Le déni est à l'origine de la progression d'Ebola en Sierra Leone. La Sierra Leone est l'un des pays les plus durement affectés par Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. L'on dénombre aujourd'hui dans le pays au moins 560 morts, soit un peu plus du quart de l'ensemble des victimes enregistrées depuis le déclenchement de l'épidémie dans la sous-région. Direction Washington, la ville a abrité cette année le salon itinérant de l'habitat. Le plan Sénégal émergent a été évoqué à l'ouverture, un cadre qui favorise la relance du secteur immobilier au Sénégal. L'événement a été ouvert par le ministre de l'Habitat et du Renouveau urbain à Washington, Fadel Fall Mamoumoussagnan. The White House, la Maison Blanche dans le Washington DC, à quelques encablures, se tient le 12e salon itinérant de l'habitat. Dans un contexte particulier du renouveau,
de la politique du logement social. Cela dans le cadre du plan Sénégal émergent. En plus de l'enjeu social de réunir les conditions pour que chaque ménage sénégalais puisse se loger, il s'agit maintenant d'un enjeu économique bien identifié. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé d'installer notre pays, le Sénégal, dans la voie de l'émergence par le biais de leviers économiques, dont l'habitat en général et l'habitat social en particulier. Dans le plan Sénégal émergent, l'habitat est présent dans 6 secteurs prioritaires, ce qui justifie son importance dans la croissance économique. Dès lors, pour l'État du Sénégal, il s'agira de booster la production annuelle de 4 000 à 15 000 logements. Les Sénégalais de l'extérieur sont pris en compte par ce programme. La BHS sera partout où l'appel de financement des promoteurs publics et privés et le financement des acquéreurs. La BHS, depuis qu'elle existe, n'a jamais rejeté un projet faute de financement. C'est peut-être faute de faisabilité. L'État est en train de modifier sensiblement et positivement l'environnement de la promotion immobilière. Les promoteurs privés à ses côtés. On a toujours préconisé la création des villes satellitaires. Et si le gouvernement et l'État du Sénégal nous suivent dans ce secteur-là en créant les pôles urbains, je pense que les solutions sont en train d'être tournées de toute façon, même au niveau pratique. Une commission d'agrément des promoteurs privés est mise en place, un projet de loi portant création d'un fonds pour l'habitat social créé, des mesures fiscales viennent faciliter aux émigrés l'accès au logement. Le pôle urbain de Diamniadio a été lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il constitue un laboratoire de la nouvelle politique en matière de planification et d'aménagement urbain. Tous les promoteurs immobiliers privés agréés au programme de logements sociaux du gouvernement, les promoteurs publics et les coopératives d'habitat bénéficieront des mêmes avantages dans le cadre des projets de logements sociaux qu'ils réalisent. Le Salon de l'habitat est organisé pour la 5e fois aux États-Unis, pour la 2e fois consécutive après le 11e tenu simultanément à Montréal et à New York. L'association Insertion Handicap offre un important lot de matériel pour enfants et parents en situation de handicap. Saluent le geste, un acte qui devrait les éloigner de la mendicité. Ça est Linko Sissoko. Allez, non, pas d'accord. Dans mon école, un handicapé, non, je n'accepte pas. Oui. Allez, tu vas rentrer chez toi et puis tu restes. En sketch pour lancer un appel contre toute discrimination des personnes vivant avec un handicap. Elles ont droit à l'éducation. Tel est le sens de ces remises de dons. Le don est de 250 € par personne, équivalent à 150 000 francs. Donc on a parrainé 7 enfants en plus parce qu'on a eu encore un autre petit don qu'on nous a envoyé entre-temps. Et on a rajouté un autre enfant, ça fait 7 enfants, au-delà de 150 000 francs par enfant et des fournitures scolaires qui ne font pas partie des 150 000. L'initiative humanitaire vise aussi à aider les parents à mieux soutenir leurs enfants vivant avec un handicap, surtout en milieu scolaire. Ça me fait énormément plaisir parce que je ne peux pas mesurer vraiment ce que Ndiémé est en train de faire. Et je remercie vraiment Ndiémé et je l'encourage pour qu'elle puisse continuer à le faire parce qu'il y a pas mal de jeunes qui vivent en situation de handicap qui en ont besoin aussi. Nous luttons contre la mendicité et la pauvreté de la famille sénégalaise, pas seulement handicapée. L'association Insertion Handicap n'est pas à son coup d'essai. Depuis 2011, elle œuvre pour le bon épanouissement des personnes en situation de handicap. Dans cette lancée, l'association compte aussi apporter un soutien médical à ces personnes. Handball, l'ASFA remporte la finale de la Coupe du Sénégal devant les Saltigués de Rufisque 24-11 chez les messieurs. Chez les dames, les Saltigués trouvent cependant réconfort 26-20 devant le Stade de Mbour. Mansour Saoua. Des scènes de joie dans les rangs des militaires de l'ASFA. Ils viennent de remporter la finale de la Coupe du Sénégal de handball face à la vieille dame. Dès l'entame, les militaires en vert blanc n'ont pas fait dans le détail. Ils ont dominé toute la première période de la rencontre, 13-4 au tableau d'affichage. La deuxième mi-temps sera la copie conforme de la première. Les militaires physiquement mieux lotis maîtrisent leur sujet. Avec une défense hermétique, les hommes du sergent de Cissé ne laissent aucune marge de manœuvre aux joueurs de la GA. 24-11 au terme du temps réglementaire. Une victoire aux airs de revanche après leur déconvenue face au Dakar University Club en finale de championnat.
Les gosses ont bien donné. Ils ont fait ce qu'on leur avait dit de faire. Moi, mouiller le maillot, jouer avec engagement et détermination. Montrer aux gens que vous savez jouer au handball. Et ils l'ont fait. Tout le monde disait que l'ASFA c'est le physique. Mais c'est pas ça. En levée de rideau, les Rufisquoises du Saltigué avaient pris le dessus sur des jeunes du Stade de Mour, très en vert. 26-20, score suffisant pour le rachat. Donc on n'a rien fait. On a continué nos entraînements, oublié le championnat. On avait que seul objectif, conserver notre titre. Bilan satisfaisant pour la Fédé. Les camarades de Seydou Diouf se réjouissent du bon déroulement du championnat. Quand on regarde les finales du championnat national, où on n'a pas eu les mêmes équipes, en tout cas on n'a pas eu les mêmes vainqueurs que pour la Coupe du Sénégal, ça montre que quand même au niveau du handball ça bouge et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui gagnent. Je pense que ça c'est quelque chose de très important et qui montre que vraiment au niveau du handball, un travail est en train d'être fait et c'est un travail qui est vraiment positif. Au cours de cette finale, les lauréats du handball de la saison ont été fêtés. Le titre de meilleur joueur a été décerné à Serigne Kosombake Faye de l'ASFA. Chez les dames, Aïssatou Mané du Stade de Mour s'est illustré de fort belle manière. Au chapitre des révélations en garçon, c'est Wagan Faye de la Jeanne d'Arc de Dakar qui remporte la palme. Sorne Lansar de la HBV de Sokone a séduit le monde du handball sénégalais. Et puis en pétanque, la 25e édition du mémorial Alfousseni Sané, disputée hier au boulodrome Pape Aaron Diagne, a enregistré la victoire de la doublette Léopold Basse de Mermoz Pétanque et Matali Sall de la Renaissance Pétanque de Saint-Louis. Les boulistes se retrouvent dimanche au Sporting Club de Dakar pour un concours international en doublette à la mêlée coupe du président de la Fédération sénégalaise de sport boule, Gassan Ezudine. Le jet du bouchon sera effectué à 10h30 par le ministre des Sports, Matarba. Le tambour-major sénégalais, honoré par un de ses élèves brésiliens, Doudou Ndiaye Rose, a réceptionné des tambours de la part d'Alexandre Garnizé, célèbre percussionniste brésilien Memounassi. Par ce geste symbolique, l'élève d'il y a 14 ans rend hommage à son maître. Alexandre Garnizé, percussionniste brésilien, a voulu ainsi magnifier l'œuvre du grand tambour-major Doudou Ndiaye Rose. Ce à travers le concept Africano Horizonte, une manière de renforcer la coopération culturelle sénégalo-brésilienne. C'est un projet approuvé par la Funarte. L'idée de ce projet, c'est de venir faire des échanges et de pouvoir amener des instruments, des sabars au Brésil pour le peuple brésilien. Donc voilà, il est venu ici pour un échange. Naturellement, les tambours ont résonné à l'occasion. Le mix entre rythme sénégalais et brésilien a fait bouger le public sous l'œil du grand maître. De manière spontanée, les artistes comédiens de Arcots Dakar en séance de répétition se sont joints à la fête. Cette remise de tambour à Doudou Ndiaye Rose, élevée au rang de trésor humain vivant par l'UNESCO, fait suite à l'appel lancé par le maître du Sabar pour la plantation d'1 million d'arbres, une manière de remplacer le bois utilisé pour la fabrication des tam-tams. J'ai demandé à tous les batteurs sénégalais et même de la sous-région de planter un arbre parce qu'il y a des centaines d'années qu'on coupe les arbres, qu'on fabrique des tam-tams, des mortiers, des pilons, mais il faut les remplacer. Il faudrait que nos enfants, nos petits-enfants, tout l'arbre ici. Et maintenant, lorsqu'ils ont vu que je prépare toutes ces choses-là, ils m'ont surpris. Ils sont venus il y a 2 jours pour me dire nous sommes venus avec des cadeaux. Doudou Ndiaye Rose compte mener ce projet sur 5 ans au Sénégal et dans la sous-région. Un prétexte aussi d'exporter un pan de notre culture à travers le rythme. Doudou Ndiaye Rose, un trésor humain vivant. Mesdames, Messieurs, merci de vivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Bonsoir.